Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est une vraie source de frustration pour beaucoup de personnes, les mycoses à répétition. L'idée, c'est de bien comprendre ce cycle et surtout de voir comment on peut en sortir. Cette question, elle résonne peut-être. C'est cette impression terrible de ne jamais en finir, n'est-ce pas? Une infection en chasse une autre, c'est ce que les sources décrivent comme un véritable cycle infernal. Et croyez-moi, c'est un problème bien plus courant qu'on ne le pense. Alors, à partir de quand est-ce qu'on parle de récidive? Eh bien, le critère clinique est assez clair. On considère que c'est une forme chronique quand on a au moins 4 épisodes confirmés sur une seule et même année. Bon, pour être précis, de quoi parle-t-on exactement? C'est une infection causée par un champignon, une levure qu'on connaît bien, le fameux Candida albicans. Mais le mot le plus important ici, celui qu'il faut vraiment retenir, c'est déséquilibre. Voilà, le cœur du problème, il est là, la perte de l'harmonie naturelle de la flore vaginale. Alors, comment est-ce qu'il se met en place ce fameux cercle vicieux? En fait, c'est un mécanisme qui s'auto-entretient. Chaque mycose va affaiblir un peu plus les défenses locales. Et plus la flore est fragile, plus la porte est grande ouverte pour l'infection suivante. C'est logique. Les signaux d'alerte sont souvent très reconnaissables. Les démangeaisons intenses, les brûlures, les pertes assez caractéristiques. Mais attention, il est super important de ne pas tirer de conclusions trop vite. Un diagnostic précis est essentiel, parce que ces signes peuvent parfois être confondus avec autre chose. D'accord, mais pourquoi ces défenses s'affaiblissent au départ? Pourquoi ce déséquilibre s'installe et puis reste? C'est justement ce qu'on va explorer maintenant, en regardant les causes profondes les plus fréquentes. On peut classer les causes en 3 grandes familles. D'un côté, les changements hormonaux, de l'autre, les effets de certains médicaments, et enfin des facteurs liés au mode de vie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça est lié. Ces facteurs ne sont pas isolés, ils s'influencent les uns les autres. Si on regarde de plus près les hormones, la grossesse, la pilule, ou même les variations normales du cycle, tout ça peut changer le pH vaginal. Normalement, cet environnement est acide pour nous protéger. Mais là, il le devient moins. Et pourquoi c'est un problème? Parce que les bonnes bactéries, les lactobacilles, elles adorent l'acidité, alors que le candida, lui, prolifère quand ça l'est moins. C'est le même principe avec un diabète mal équilibré qui donne plus de sucre pour nourrir ses levures. Ah, ça, c'est le scénario classique. La mycose qui débarque juste après un traitement antibiotique pour une angine ou autre chose. L'explication est toute simple. Les antibiotiques, ils font pas le tri. Ils tuent les mauvaises bactéries, mais ils font aussi des dommages collatéraux. Ils détruisent une partie des bonnes bactéries protectrices de la flore vaginale et laissent le champ libre aux candidats. Pour bien se représenter la chose, c'est assez simple en fait. Imaginez la flore saine comme une sorte d'armée, un bouclier protecteur composé de bonnes bactéries, les lactobacilles. Quand cette armée est affaiblie, eh bien, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Le bouclier n'est plus aussi solide et hop, le Candida albicans en profite pour lancer l'offensive et prendre le dessus. Bon, maintenant qu'on a mieux cerné le problème, on passe aux solutions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies concrètes pour aider à casser ce cycle et à reprendre le contrôle. Voici 4 pistes d'action vraiment concrètes. D'abord, une hygiène intime toute douce, qui respecte l'équilibre naturel. Ensuite, le choix des vêtements. Le coton, c'est un super allié. Troisièmement, l'alimentation. On essaie de limiter les sucres rapides, qui sont un peu le carburant du candidat. Et enfin, la gestion du stress. Ça, c'est un facteur clé, parce qu'en affaiblissant l'immunité, ça peut perturber tout notre écosystème intérieur. Au-delà de ces ajustements, la stratégie la plus directe pour retrouver l'équilibre, c'est de repeupler activement la flore. Et c'est là que les probiotiques entrent en scène pour aider à reconstruire ces défenses naturelles. Ce qui est super intéressant, c'est que la recherche a identifié des souches de probiotiques bien spécifiques pour ce problème. On ne parle pas de n'importe quel probiotique, non, on parle de souches très précises dont l'efficacité pour rééquilibrer la flore vaginale et prévenir les récidives a été vraiment étudiée par la science. Par contre, il faut être un peu patient. Restaurer un écosystème, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Les sources nous disent qu'un effet qui dure s'installe progressivement, sur une période de 4 à 8 semaines d'utilisation régulière. La clé, c'est vraiment la constance. Évidemment, ces approches naturelles ont leurs limites. Il est fondamental de savoir reconnaître les moments où un avis médical devient absolument nécessaire pour aller plus loin. Voici une liste très claire des signaux qui doivent alerter. Si les infections sont très rapprochées, si les traitements habituels ne font plus effet, ou si d'autres symptômes apparaissent, il ne faut surtout pas hésiter. Consulter un médecin, un gynécologue ou une sage-femme, c'est la chose à faire. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'un professionnel va pouvoir poser un diagnostic de certitude. Avec un prélèvement, on peut identifier la souche exacte de Candida, vérifier si elle est résistante et du coup prescrire un traitement antifongique qui sera vraiment ciblé et donc bien plus efficace.
Au fond, cette question résume un peu tout, non? Plutôt que de juste traiter les symptômes à chaque nouvelle crise, l'approche la plus puissante, c'est peut-être de comprendre et de prendre soin de son propre écosystème intérieur. C'est sans doute là que se trouve la véritable clé pour enfin briser ce cycle et retrouver un confort qui dure.